autre sensation, autre interpellation qui va avec une forme de crainte, c'est la peur d'être peut-être complètement idiot ou idiote. Alors ça aussi, c'est quelque chose de récurrent. Moi, je sais que je l'ai eu beaucoup, je l'ai même encore parfois, hein, et je rattachais ça eh bien, à mon parcours scolaire pas brillant, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me disais, eh bien, tu portes toujours ce sentiment, eh bien, parce que tu as engrammé que ben, tu étais vraiment pas très maligne. Hein. Moi, je suis fortement dyslexique, j'étais très fortement, en tout cas, en étant petite. Hein, j'écrivais de droite à gauche, je faisais toutes mes lettres et mes chiffres à l'envers, je confondais tous les sons, les che, les che, les gneux, les te, les de, les se, les c, enfin bon bref. Et donc évidemment que lorsqu'on est un petit peu en difficulté dans des apprentissages aussi basiques, on engramme vite que on n'est pas fut-fut. Hein. Mais je me suis aperçue que des personnes HP qui avaient eu des parcours scolaires, eux, très brillants, eh bien, avaient exactement cette même crainte. Hein. Cette crainte qui va un petit peu avec le syndrome de l'imposteur, mais qui, pour moi, est un peu teintée quand même, qui est un petit peu différente. Et donc, eh bien, pareil, chez ces gens-là, des gens voilà, qui ont quand même cette peur, cette crainte de se dire mais peut-être que je suis complètement idiot. Alors c'est vrai que lorsqu'on a une représentation classique de l'intelligence, hein, c'est si on est intelligent, eh bien on est omniscient, on est super bon en maths, on comprend tout très rapidement. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Hein. Et le HP, lui, va se dire ben moi, il y a des trucs je comprends pas, alors que tout le monde semble comprendre. Quand je pose une question, je comprends encore moins, voire même j'ai encore plus de questions après la réponse qu'avant. Dans l'interaction, parfois, eh bien, je parle, on comprend pas, voire voilà, on voit que la personne fronce un peu les sourcils et se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais où elle veut en venir, c'est quoi le rapport. En plus souvent il y a une élocution qui est pas très fluide, parce que c'est pas si évident d'expliquer quelque chose de plus complexe. Si on a le souci de dire quelque chose, de transmettre quelque chose de plus juste, évidemment c'est pas forcément fluide. Hein. Donc là aussi, on peut se dire, mais purée, il y en a qui parlent de manière très avec facilité. Et puis moi, c'est pas simple du tout. On voit pas forcément bien qu'on dit pas tout à fait la même chose. Hein. Et puis il y a le fait aussi parfois d'être intimidé dans certaines situations. Donc là, pareil, quand on est intimidé, eh bien, il y a comme plein d'émotions qui sont submergentes et dans ces cas-là, eh bien, on n'a plus trop de neurones à disposition. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est envahissant et puis voilà. Et puis parfois même on veut dire quelque chose parce qu'on est mal à l'aise, on veut dire quelque chose et puis ce truc-là, ça tombe complètement à plat. Et là, on se dit, oh là là là, on se voit faire, on se dit, mais pourquoi j'ai dit ça, oh là là là, mais voilà, donc j'ai dit ça, je suis complètement stupide, et puis enfin bon, voilà, et l'autre renvoie que, bon, etc. Donc la personne HP va être très focus, eh bien, sur ce genre ce genre d'événement, cette difficulté dans le rapport à l'autre, c'est ce truc-là qui accroche très souvent et ne va pas forcément voir eh bien, toutes les fois où elle va être extrêmement pertinente, où elle va le voir parfois, mais elle va le minimiser en disant oui, non mais là c'est pas pareil, là c'est un coup de bol, ou là, enfin bon, elle va essayer de trouver des excuses, mais par contre elle va voir en très gros eh bien, toutes ces circonstances, tous ces moments où ça a été où elle s'est sentie eh bien, idiote.
Autre point, autre interrogation très torturante que vont avoir très souvent les HP, surtout lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas vraiment encore compris leur fonctionnement, hein. Le HP va se demander, mais est-ce que je suis une bonne personne? Et ce type d'interrogation est bien embêtant parce que ça va beaucoup les mobiliser, beaucoup les torturer. Certains, du coup, vont développer une forme de rejet d'eux-mêmes, une honte également d'eux-mêmes, hein. Donc, c'est bien embêtant lorsque, dans la vie, eh bien, on a honte de soi, honte de sa nature, hein. Pour avancer, eh bien, ça n'est pas évident, hein. Et puis, ce type d'interrogation, eh bien, va bien évidemment constituer un élément majeur du piège avec un pervers narcissique, hein. Le pervers narcissique va appuyer à fond sur ce doute-là, hein, bien évidemment, hein. Alors pourquoi le HP se torture avec ce genre de questionnement? Eh bien, parce que déjà très souvent, par le passé, il a été rejeté. Donc bien évidemment que lorsqu'on est rejeté, eh bien, la première interrogation qui vient, c'est bien peut-être que je ne suis pas quelqu'un de bien, peut-être que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, hein. Et puis eh bien, il va écouter bien sûr tout ce qu'on lui renvoie, hein, comme quoi eh bien, c'est quelqu'un d'un petit peu quelqu'un de particulier, qui a un type de réaction bizarre, hein. Il a des bizarreries, et puis il est trop ceci, trop cela, trop d'émotions, trop exigeant. Et puis pas assez, et puis peut-être à chercher toujours la petite bête, à couper les cheveux en quatre, à n'être jamais satisfait, hein. T'es jamais satisfait, t'es jamais content, etc., etc. Donc lui, il écoute tout ça, bien sûr, ça l'interroge, il voit bien effectivement qu'il est plus en exigence sur pas mal de plans, qu'il est en attente d'autre chose. Que la soupe qu'on lui sert, eh bien, souvent, effectivement, ça ne va pas lui convenir. Et puis, il sent bien aussi que souvent, il est dans une forme de frustration, de colère, d'agacement, de ne pas arriver à se faire comprendre, d'agacement de voir aussi l'autre parfois qui traite les sujets de façon très superficielle, que l'autre ait bien fait les choses un petit peu, un peu par-dessus la jambe, très en dilettante, que l'autre, eh bien, l'autre lui dit souvent, mais il y a certains points, t'es obsessionnel, tu ne lâches pas. Et effectivement, lui va se dire, mais non, mais je ne peux pas lâcher à cet endroit, c'est juste pas possible, pas sur des choses aussi fondamentales. Et d'ailleurs, il comprend pas comment l'autre peut lâcher sur certains points, etc., etc. Alors, parfois, il va essayer de se corriger, mais quand il se corrige, ça va pas non plus. Quand il se suradapte, là aussi, il se voit faire, et ça va pas, il se sent faux, enfin bon, etc., etc. Combien de HP, lorsqu'ils s'interrogent sur eux-mêmes et qu'ils découvrent les caractéristiques du pervers narcissique, vont se dire « mais peut-être que je suis un ou une perverse narcissique, hein. » Ça, c'est extrêmement fréquent. J'ai encore eu le cas dernièrement avec une jeune femme d'une trentaine d'années qui me faisait part à quel point elle avait eu de la difficulté dans sa famille, avec ses parents, avec sa fratrie, à quel point elle avait été pointée du doigt, pointée comme étant le vilain petit canard, étant la méchante, hein. Et puis aussi dans son parcours professionnel, là aussi il y avait eu pas mal de difficultés et de frottements, et elle me dit mais peut-être que je suis une perverse narcissique. Alors je lui dis, non, vous n'êtes pas une perverse narcissique. Et elle me dit, mais comment pouvez-vous en être sûre? Alors je dis, déjà, la façon dont vous posez la question, hein, le PN généralement, il ne se pose pas cette question. Et puis parce que je vous écoute déjà depuis un bon petit moment et j'entends bien comment vous... Voilà, j'entends bien évidemment plein de choses. Et puis vous venez de me dire il y a quelques minutes que lorsque vous voyez des gens ensemble et des gens heureux, vous m'avez fait part à quel point ça vous remplissait de joie et de bonheur.
Et ça, eh bien, c'est juste pas possible pour un pervers narcissique. Un pervers narcissique ne dira jamais ça. Enfin, il le dira, mais jamais de... Enfin, il peut le dire, mais jamais de manière authentique. Il peut le dire pour manipuler, mais pas de manière authentique. Puisque le PN, c'est tout le contraire. Hein. Il ne supporte pas les gens, les gens heureux. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment là qui interpelle énormément le HP, c'est que au fond de lui, il sent que c'est quelqu'un de gentil et de profondément bienveillant, plus que ce qu'il peut observer à l'extérieur. Et ce qui le trouble énormément, c'est que l'autre ne semble pas s'en apercevoir. L'autre ne semble pas voir sa bonne intention. Et donc, eh bien, grand nombre de HP vont passer leur temps à essayer de prouver à l'autre eh bien, qu'ils sont bien, qu'ils sont des gens bons, des gens bien intentionnés. Hein. Et ça, ils peuvent vraiment perdre beaucoup de temps à faire ça, au lieu eh bien, de faire ce qu'ils ont à faire, ce qui fait sens pour eux. Hein. C'est pour ça que je vous dis dans mon livre, ne perdez pas du temps à essayer de prouver que vous êtes une bonne personne. Faites ce que vous avez à faire, faites ce qui fait sens pour vous. Au fond de vous, vous savez que vous êtes une bonne personne, donc vous n'avez pas besoin de prouver. Allez toujours au fond de vous, interrogez au fond de vous. Au fond de vous, vous avez toutes les réponses. Donc au fond de vous, vous savez que vous êtes une bonne personne. Donc faites vraiment ce qui fait sens pour vous et ce que vous avez envie de faire. Et la quatrième sensation aussi que l'on retrouve souvent, moi je sais que je l'ai beaucoup eue, c'est cette sensation de se dire mais je vais devenir folle, je vais finir par être complètement folle. Parce que il y a une espèce de distorsion entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose là que l'on n'arrive pas, quelque chose que l'on n'arrive pas à comprendre, qui se tord, qui se noue, qui se distord, où on n'arrive pas à comprendre, où on n'arrive pas à trouver l'issue, où on a l'impression que personne ne peut nous aider. Alors on va voir des thérapeutes. Moi je sais que je suis restée plus de 10 ans, 10-12 ans en thérapie, et je me rappelle une fois mon psy me dit alors je devais avoir à peu près 45 ans, il me dit mais Madame Mortamé, mais qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années, depuis par exemple que vous aviez 20 ans? Et je dis non, je n'ai rien appris, j'ai juste tourné en rond. Et c'est vraiment ça, hein, vraiment, je me suis vue tourner en rond, avec toujours quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'avais beau observer, il y a quelque chose là qui ne collait pas. Hein. Et donc ça donne vraiment cette sensation de dire mais je vais finir par être complètement par être folle. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, et je vous dis à très vite.